Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal de la semaine sur TAS Art. Nous plongeons dans la célébration du 8 mars, cette journée internationale dédiée aux femmes depuis 1977 a été célébrée à Kolda. Et là, ce sont les femmes enseignantes qui sont distinguées dans une rencontre autour du sous-thème « Digitalisation pour les enseignants ». Voici Madame Lalia Mané, présidente du réseau des femmes enseignantes de Kolda. On a toujours célébré la femme. Donc, cette journée du 8 mars marque la journée de la femme. Donc, comme à l'habitude, on a décidé, nous, femmes coldoises, le réseau des femmes coldoises, ont décidé de célébrer le 8 mars comme dans toutes les localités du Sénégal et dans le monde. Donc, on a vu, lors de la COVID-19, les gens ne pouvaient pas suivre leur activité. Donc, il y avait l'activité humaine ne pouvait pas s'arrêter. Donc, on a vu qu'on a utilisé le numérique, on a utilisé les technologies. Donc, les gens ne se déplaçaient pas, mais les réunions se faisaient par des vidéoconférences, n'est-ce pas, par le biais des WhatsApp, n'est-ce pas. Donc, certaines activités se faisaient à travers les technologies. Donc, on a jugé nécessaire de développer le thème parce que la digitalisation, ce n'est rien d'autre que l'utilisation, n'est-ce pas, du numérique, des tablettes, des portables, n'est-ce pas? Et on a vu que les enseignantes sont trop occupées par les tâches ménagères. Donc, cela réduit le temps, n'est-ce pas, les déplacements. Donc, même si on est chez soi, on peut assister à une réunion par les vidéoconférences, n'est-ce pas? Et se parler au téléphone aussi sans se déplacer. Donc, ça règle beaucoup de choses. Bien sûr, ça, on va le noter chaque jour dans notre vie. Parce que pourquoi cette inégalité a toujours existé. Maintenant, c'est aux femmes de se montrer au plus haut niveau, de se former, n'est-ce pas, pour parler d'égalité de sexe. Parce qu'on ne peut pas réclamer égalité de sexe sans autant être au même niveau que les hommes. Ça, c'est vrai. Donc, vu la société africaine, on est prise par beaucoup de tâches ménagères, mais aussi, il faut penser au développement de la localité. Si on veut occuper un poste, si on veut travailler pour sa localité, des fois, il faut se départir de ces tâches parce qu'on l'a choisi et faire le travail à bien. Donc, cela demande une formation, cela demande une mise à niveau. Il faut qu'on soit au même niveau que les hommes. Et pour ça, il faut qu'on soit formé, il faut l'utilisation du digital dont on parle, n'est-ce pas, soit bien maîtrisée par les femmes pour que cela se réalise. Ah, bien sûr, on ne peut pas partir sans les hommes. C'est un complément. Du moment où on parle d'égalité, nous, on le comprend, la parité, on le comprend au niveau des instances de décision, égalité de sens. Autre chose, dans ce journal, nous allons à la Chambre des métiers de Kolda pour de l'artisanat. Quelle est l'importance du village de l'artisanat? La réponse avec Samsoudine Dramé, il est le secrétaire général de la Chambre des métiers de Kolda. La mission du village artisanal, c'est de faire la promotion de l'artisanat local en valorisant surtout les produits d'art qui constituent pratiquement
les produits phares pour booster le tourisme local. Je pense que voilà, c'est ça. Et nous travaillons dans ce sens-là pour quand même donner plus de vivacité au village artisanal. Donc vous avez constaté avec moi que bon voilà, on a démarré et du coup très rapidement on a la chance quand même d'avoir le directeur de l'artisanat qui est passé pour une tournée nationale. Sa visite à Kolda a coïncidé avec l'ouverture de la foire régionale des produits locaux qui se passe et qui continue de se passer au niveau de la chambre de métier de Kolda jusqu'au 10, Inch'Allah. Sauf qu'on déplore que la communication, peut-être du point de vue communication, ça n'a pas beaucoup passé comme on le souhaitait. Et véritablement, nous comptons quand même d'ici les jours qui restent à venir, donc essayer de faire beaucoup plus de tapage d'informations quand même pour faire intéresser toute la population. Parce que notre objectif quand même, c'est de faire vivre ce village artisanal-là. Parce que vous savez, les villages artisanaux constituent des points forts pour quand même faire la promotion des produits locaux et surtout de montrer exactement la qualité de travail des artisans au niveau régional. Politique. Dans ce journal, le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation a rencontré les élèves qui sont excellents dans les matières scientifiques. Cette rencontre qui s'est déroulée en présence des parents d'élèves et des enseignants a pour objectif mieux encadrer les élèves afin de se positionner au niveau national. Voici le ministre Moussa Baldé, par ailleurs président du conseil départemental de Kolda. Merci beaucoup. Bon, je dois préciser que nous lançons en fait un projet qui consiste à accompagner les meilleurs élèves de notre département pour leur permettre d'être peut-être plus compétitifs au niveau des concours nationaux comme le concours général, le concours pour les lycées d'excellence, etc. Oui, non, en fait, nous faisons ça bien sûr en partenariat avec l'inspection d'académie. Et ce que nous avons demandé à l'inspection d'académie, c'est de sélectionner les meilleurs élèves, les meilleurs profils, de nous chercher les meilleurs profs pour qu'ils accompagnent ces meilleurs élèves. Donc, c'est un partenariat, bien sûr, avec toutes ces institutions. Le projet a été piloté avec le conseil départemental, mais aussi le professeur Abdraman Diao, l'inspecteur Abdraman Sabali. Et je pense que tous les acteurs de l'éducation, en tout cas, sont partie prenante pour ce projet. Tant que je vivrai, je ferai en sorte que ce projet existe. On a sélectionné les meilleurs élèves de nos classes ici, de la 4e jusqu'à la terminale. Pour les élèves de terminale, l'objectif de viser, c'est de les accompagner pour qu'ils soient plus compétitifs pour les concours, j'ai dit. Concours général, concours des classes préparatoires, concours lycée d'excellence. Pour ça, c'est valable aussi pour les élèves de première et de seconde. Pour les élèves de 4e, c'est pour qu'ils puissent intégrer aussi les lycées d'excellence à partir de la seconde. Donc, globalement, c'est ça l'objectif du projet, mais surtout de promouvoir les sciences dans notre région. Toujours en politique, Tidjane Tamba, un des responsables du PDS à Kolda, a fait face à la presse. Un des sujets évoqués reste la brûlante question de l'installation d'une station d'essence sur la berge du fleuve dans la commune de Kolda. Suivons la réaction de Tidjane Tamba, président des CAP 21. Un problème privé commercial s'est transformé au plus grand référendum politique de Kolda. Oui et non. C'est la fameuse station de SGF qui est sur la route. Ça aussi, c'est notre problème. C'est un homme privé qui est entré à Kolda, qui a acheté un terrain, sans que personne ne soit au courant, qui l'a aménagé, qui l'a bien fait, qui a commencé à construire. Après, on a arrêté et après, boum, c'est devenu strictement politique où les gens disent oui, d'autres disent non. Pour un problème commercial. Moi, j'ai une sortie plus responsable, même si on m'a accusé tous les coups. Hein. Tout simplement, heureusement, ceux qui disent du mal de moi, s'ils savent qu'ils racontent des conneries, ils ne me le disent pas. Je pense que c'est mon gros ventre qui les fait peur. Mais moi, je suis à l'aise quand tu mens sur moi et que tu ne me dis pas en face ce qui se passe, c'est que c'est toi-même qui ne dis pas la vérité. Kolda est la seule ville où quelqu'un t'en veut, il ne te dit jamais qu'il t'en veut, il dit aux autres qui sont proches de toi qu'il t'en veut. Mais pour moi, il faut qu'on se pose des questions. S'il achète un terrain, moi, ce n'est pas mon problème, très sincèrement. On achète des centaines de terrains ici, personne n'est au courant. Mais s'il a des autorisations, qu'on se demande comment il les a eues. Est-ce qu'il a une autorisation des eaux et forêts, du ministère de l'Environnement, du cadastre,
de l'urbanisme, des services de sûreté comme la police et comme les sapeurs-pompiers, l'encadrement civique. Est-ce qu'il les a eus? Apparemment oui. Parce que s'il ne les a pas eus, et à tort on s'est attaqué au maire, moi je suis très à l'aise. À tort des gens sont attaqués au maire ce dossier-là, mais le maire ne peut que signer un papier sur tout ce qui est en bas est légal. Qu'on se dise la vérité aussi dans un pays légal. Il ne peut pas signer une autorisation si ce n'est pas légal. Il a des papiers qui sont superposés. Si tout ce qui suit est légal ici, il n'a pas à ne pas signer. Maintenant, le préfet, il suit aussi. Le préfet ne peut pas contredire des services techniques dont il est en charge. Je pense qu'il faut que quand les gens se battent aussi, que les gens puissent comprendre des choses. Moi, je serais choqué si personne n'a autorisé ces travaux-là et que le monsieur est venu s'installer. Il n'est pas tombé du ciel. Maintenant, il y a eu du bruit. Arrêt, il y a eu suspension. La décision de suspension, pour moi, est une décision intelligente, à mon avis. Ça permet à toutes les parties de s'asseoir et d'avoir la lumière sur la question. Moi, je ne suis pas un homme politique qui s'aime. Je ne suis pas un homme politique qui est passionné sur des questions. Je ne suis pas un homme politique qui se prononce comme ça. Je ne suis pas ce genre-là. Dieu m'a donné la chance d'aller à l'école et de réfléchir, d'être journaliste, d'être sur le terrain, de faire des enquêtes avant de faire de la communication et de m'occuper des responsabilités dans ce pays-là, dans le milieu aéroportuaire. Pour moi, quand on suspend, c'est qu'il y a un recul pour que les gens discutent. Il y a un recul pour que les gens voient exactement de quoi il s'agit. Il y a un recul pour que toutes les parties puissent donner toutes les pièces normales sur une question. C'est ça, moi, mon avis sur la question. Et il est temps, moi, je pense, je lance un appel urgent. Il faudrait que très rapidement, que tous les acteurs qui sont concernés par cette station-là se retrouvent à Kolda. Ça passe ou ça casse. Ce n'est pas mon problème. Si ça passe, c'est bon. Si ça casse, c'est bon. Mais je refuse qu'on soit à Kolda, dans une seule ville, où tout le monde se connaît, et qu'on se fasse diviser, qu'on se casse la gueule, qu'on s'insulte, qu'on dise que l'autre est jeunesse consciente, l'autre n'est pas jeunesse consciente, l'autre est corrompu, l'autre n'est pas corrompu, pour des questions que nous, on peut discuter entre nous. Soyons sérieux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, la grande urgence, il faudrait que très rapidement, qu'il y ait une rencontre sérieuse sur cette question de la station de SGF. On n'est pas des ennemis. On n'est pas des ennemis. Il faut qu'on s'asseye. Ceux qui doivent s'asseoir, hein, mais ceux qui doivent s'asseoir, le maire peut pouvoir convoquer une réunion rapidement où il dit SGF, venez avec vos plans, vos projets, vos ingénieurs. Le préfet est là à côté. Les services qui ont signé sont là à côté. La société civile est là. Et discutons. Puisqu'au début, quand même, il faut le dire, le projet, en le mettant en place, on implique les parties prenantes. Comme tous les grands projets, il faut impliquer les parties prenantes. Et les parties prenantes, c'est les populations. Hier, c'était les populations de quartier Bouna, et demain, on se rend compte que c'est à Bantengel. Hier, c'était le problème de pollution, on se rend compte maintenant que c'est un problème d'inondation. Donc, nous sommes d'accord, nous sommes l'aménagement du fleuve, oui, je suis d'accord. J'ai été ami du fleuve, où je le suis toujours. On s'est investi ici avec Fabou Ligay. On a fait beaucoup d'efforts dans ce fleuve-là avec Fabou Ligay, avec Tidjane Ndiaye, avec le juge Diop, avec beaucoup de gens de la société civile, ton frère Gano. Beaucoup de gens, on a passé des journées ici, des dimanches sur ce pont-là ici. On a sorti notre argent, on nous a même traité de fous ici. Après, on nous a dit c'est mystique. Voilà, les Bambala, c'est les grands mystiques là, ils sont en train de prendre les dîners là, c'est pour ça qu'ils sont là-bas chaque dimanche. Non, on voulait que ce fleuve-là soit aménagé, qu'il soit bon à vivre. Donc on est engagé. Mais maintenant, s'il y a un problème aussi sérieux, mais il y a Haïti. Asseyons-nous. Il faudrait qu'on s'asseye, et je tenais vraiment en tant que responsable politique de donner mon avis sérieux sur cette question-là. Nous bouclons ce journal par la marche pacifique de la coalition Yewwi Askan Wi tenue à Kolda le 15 mars 2023. Cette marche qui a vu la participation de plusieurs militants et sympathisants de cette manifestation politique s'inscrit dans le combat de l'opposition sénégalaise contre, entre autres, la troisième candidature de Macky Sall. Suivez notre regard dans cette ambiance. On est journal politique Alpha Moussa. Merci beaucoup à la Koli. C'est la mobilisation.
présent, voici Salim Sonko, membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Il revient sur les objectifs de cette marche. Oui, Kolda ne peut pas être en reste de ce qui se passe dans ce pays. C'est la démocratie sénégalaise qui est en jeu. Cette dictature en gestation sera étouffée dans l'œuf. Macky Sall ne réussira pas à acheter le silence des Sénégalais. Il ne réussira pas également à bâillonner le peuple sénégalais par des arrestations arbitraires et des emprisonnements. Le Sénégal n'est pas un royaume, le Sénégal n'est pas une monarchie. Le Sénégal est un pays démocratique. Macky Sall a fini. Il ne lui reste que quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours à la tête de ce pays. Il n'a qu'à se préparer à partir. Il n'a qu'à se préparer à organiser une élection présidentielle démocratique, libre et transparente à laquelle lui, il ne participera pas parce que illégalement sa candidature est illégale. Macky Sall ne sera pas candidat. Il faudrait que lui et ses partisans, lui et ses acolytes le comprennent. Ce que nous avons refusé à Abdoulaye Wade, nous ne l'accepterons pas à Macky Sall. Et le Sénégal a tout donné à Macky Sall. On lui a tout donné sur un plateau d'or. Ce Macky Sall-là doit partir en paix. Le Sénégal n'a jamais été une dictature et ce n'est pas avec Macky Sall que nous autres nous baisserons les bras. Il nous trouvera sur son chemin, nous lui barrerons la route parce qu'il n'a pas droit à ce troisième mandat. Mais c'est une farce ce procès-là. La presse, vous êtes témoin. Combien d'invités vous avez eu autour des plateaux de télévision et de radio qui ont parlé de ces 29 milliards. Birahim Seck du Forum Civil a écrit un livre et a consacré toutes des pages entières à cette affaire. Et lui est allé trop loin avec une documentation et il a parlé de 36 milliards. On a attendu que notre citoyen parle de ce scandale-là de 29 milliards pour porter, n'est-ce pas, cette affaire devant les tribunaux pour dire que c'est une diffamation. Mais si vraiment il y a un souci de transparence, il faudrait déclassifier ces rapports-là. Parce qu'en vérité, c'est le président de la République qui est derrière tout ça, lui qui a mis son coude sur des rapports, lui qui a mis son coude sur des dossiers. À l'issue de cette marche pacifique qui a pris fin à l'Arbre Moussa Molo, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont tenu des déclarations contre le pouvoir en place. Famara Mané, il est le coordinateur départemental de PASTEF Kolda. Ñun leader politique de l'opposition ragalatuñu parce que gis nañu seen taxawaay. Vous nous l'avez dit, vous l'avez fait. Saa yu ñu demee ñu ne leen ñu ngi seen ginnaaw tey wane ngeen ñu ngi suñu ginnaaw. Je dis à tout le monde procès Ousmane Sonko suba la bul kenn nelew. Góor jigéen xale mag bu ñu nekk képp bu nekk yaa xam ku bëgg ku mën a naaw ku mën a mat ku mën a sànni xeer ku nekk sa doole ak sa xam-xam même boo génnee sa kër mën nga si def dara boo demee école mën nga si def dara boo demee si marché mën nga si def dara ma ne lii ñun ñoo ko mën a jàpp policier nit la gendarme nit la militaire nit la ñun ay nit la ñu policier day dee gendarme day dee militaire day dee ñun tamit dañuy dee dama ne dee mbir mi Yàlla la même boo nekkee ci suufu laal boo naree dee di nga dee Yàlla nee ne góor booy dee na la fekk ci def lu baax te xeex pour musal askan wi Macky Sall vraiment ku ci dee dem aljana directement
ko dañu xeex pour justice Khalifa Sall mu ngi si guuta Karim Wade mu ngi si guuta Barthélémy mu ngi si guuta Ousmane Sonko mu ngi si guuta loolu ñun ñoo ko mun a dindi comme ni ñu ko waxee Macky Sall moo warul bokk te du bokk incha allah loolu si ñun la ba ne xeex bi nu mu tàmbalee tey bu mu arrêté ba 2024 février ñu war a nekk candidat ku warul bokk bu mu bokk ba nar a gagné bii yoon nañu xeex opposition bi gagné te yaakaar naa mbooloo bu fi nekk bu ñëpp jógee tey ni ñu leen jubóo législative dans la commune de Kolda bii yoon département bi yëpp na leen jubóo incha allah donc ma jeexal si gërëm waa Kolda di gërëm suñu mbokk yu jógee au niveau rural am na ñu jógee à 70 kilomètres bu ñëw teew lii ñu ngi leen di gërëm wane nañu xeex bi moo leen ko jaral donc ñu ngi leen di jox rendez-vous suba déposé nañu pour marche gars yi autorisé wuñu ko waaye bu ñu naree gàllankoor Ousmane Sonko ñun dañ koy autorisé suñu bopp. ku nekk na déglu réseaux sociaux yi bu ñu ne fële doxul ku nekk boo génnee sa kër yaa xam boobu ne naaw boobu ne matu mag boobu ne xam boo ko Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes.